Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est
en prière. Tendre Père Céleste, je t'ai béni pour nos soins, béni pour ta famille, c'est de ta grandeur, de ta merci pour ce. Merci pour la santé divine. Merci pour le comptez par nous, vivants, pour que nous finissons. Esprit Saint, viens sanctifier les vies. Reste autour de moi, mur de feu, influence négative, arrange sécurité, conduis-la avant qu'elle parte, agréablement le sommeil de mon Dieu. Père, je te dis merci pour ton apprécié, que tu me donnes de partager la parole, cette parole qui est source, qui touche les visions, quelle sensibilité dans les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore. Oh, la gloire, Dieu, en puissant. Ah, frères et sœurs en Christ, notre Seigneur, ce matin, nous allons poursuivre l'enseignement par la lecture d'Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. C'est lui qui est, qui était et bien évidemment écrit dans Exode 15, 11. Qui est pour toi parmi elle? Qui est pour toi magnifique en sainteté, louange, opérant d'imposer? Frères et sœurs en Christ, Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé L'adoration à Dieu. Le point qui captive notre attention ce matin, où devons-nous adorer? Où doit-on adorer? Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de mettre à la repentance et de la conversion. Nous étions dans le nom, loin du Père, de la source, nous prenions par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de notre frère est une créature merveilleuse, admirable, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nom du Père, sur ce, je peux rejoindre en nous, afin de partager la parole au maximum, la parole. Ils vont s'édifier après cela, ils reviendront à la source. Dans votre canal, ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de foi et encore de foi. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement, là où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Je fais suite de la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième, les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au commencement était la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Revenons-en à notre enseignement de ce matin, la louange à Dieu. Le premier partie de notre attention, où doit-on? Frères et sœurs en Christ, c'est très important. Mais qui allons-nous? D'abord, il faut comprendre d'avance. Nous allons louer un Dieu. Comme mentionné, frères et sœurs en Christ, dans Exode 15, 11. Oh, toi, magnifique, qui est? C'est l'incomparable Dieu. Qui est comme? Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons adorer et reconnaître la majesté de ce Dieu qui est majestueux. Nous allons adorer et reconnaître la majesté divine. Frères et sœurs en Christ, c'est de lui dont il est question. Nous allons, frères et sœurs en Christ, ressentir sa présence, ressentir son amour, un Dieu amour. Nous allons vers un Dieu qui a créé toutes choses, le créateur du contenant et du contenu. Nous allons vers un Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. C'est vers lui que nous allons. Il faut d'abord comprendre ce que nous sommes. À partir du moment où j'ai compris vers qui je vais, je sais où je vais louer. Je sais qui je vais louer. Oui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans notre intitulé de ce matin, où doit-on adorer? Alors, nous devons adorer en tout lieu sans gêne. En tout lieu, je sais que je dois adorer. Je sais que je vais commencer mon adoration, oui, frères et sœurs en Christ. Je sais que je n'ai pas entendu, bon. J'ai choisi le lieu de mon
Oui, frères et sœurs en Christ, à chaque fois que l'un des hommes de Dieu voyaient l'ange d'Éternel, il se prosterne, comme mentionné dans Genèse 18. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près d'eux. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente, se prosterne. Il était chez les hommes de Dieu sont arrivés et les a vus ici prosternés devant sa tente. Abraham s'est prosterné. Il était chez lui. Dans Genèse 28, 16, 18, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa l'huile sur son seau. Là, on a deux cas de figure. Abraham qui est chez lui, qui se prosterne, 8 frères et sœurs en Christ, lorsqu'il voit les envoyés de Dieu. Par ailleurs, on a Jacob qui a dormi et qui a été visité divinement. Lorsqu'il se lève, il comprend qu'il y a la présence de Dieu et décide, frères et sœurs en Christ, de faire de ce lieu, de dresser un monument en ce lieu. Et il versa de l'huile sur sa présence. Nous poursuivons encore par Genèse 24, 52, 53. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et sa mère. Oui, frères et sœurs en Christ, les questions du serviteur d'Abraham qui était allé chercher la femme pour Jacob. Oui, lorsque nous remontons les écrits, il était question d'aller chercher la femme de Jacob, parce qu'Abraham, avant de mourir, lui avait dit, pose la main sur ma cuisse, et jure-moi que tu iras chercher la femme pour mon fils, en celui d'un fils. Donc, c'est question de Jacob, et cette femme, chez Rebecca, qu'on va rechercher. Le serviteur se prosterne à terre devant le Père. Frères et sœurs en Christ. Où doit-on Dieu? Le tabernacle fut désigné comme lieu unique pour y offrir des sacrifices. Ces lieux furent remplis de la présence de Dieu. La présence de Dieu en un lieu qui rendait ce lieu. La présence de Dieu rend un lieu. Le tabernacle était désigné pour Dieu. Et lorsqu'on louait Dieu sincèrement, on ressentait sa présence. Aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, on peut louer Dieu en vous. Aujourd'hui, les enfants de Dieu adorent le Père en tout lieu, car ils sont eux-mêmes remplis du Saint-Esprit, un temple de Dieu, en esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il est écrit dans 1 Corinthiens 3, 16, 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. Car le temple de Dieu est un lieu saint. C'est ce que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple où Dieu se manifeste. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu, c'est la porte ici. Frères et sœurs, Jacob s'éleva. Frères et sœurs, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Comme je venais juste de le lire dans 1 Corinthiens 3, 16, 17. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous pouvons donc dire que l'adoration est réservée aux enfants de Dieu, car Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes un royaume des sacrificateurs pour nos pères. Apocalypse 1, 6, et qui a fait de vous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père? À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est l'amour. Oui, frères et sœurs en Christ, comprendre que nous pouvons louer Dieu en nous pouvons louer Dieu en esprit et en vérité.
C'est ça, les vrais adorateurs. C'est de l'adorer en esprit, en tout. Frères et sœurs en Christ, c'est enseignement. Nous devons adorer. Nous devons l'adorer. Nous devons l'adorer en esprit et en telle est la parole. T'aime, ah, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Parce que nous devons poursuivre les deux parties de notre enfant, partie les chapitres 30 pour cette première prédication. Sur ça, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Nous sommes connectés, nous bénissons, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce que vous faites. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est le témoignage qui en découle. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous devons appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre avec les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le droit de Dieu. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous y avons tous, ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le droit de Dieu. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha.
Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle péché. C'est de se mettre dans l'esprit. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Le commandement est voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties, y compris de son première, compris de concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit
l'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivons la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.